She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Bonjour et merci de nous suivre une nouvelle fois sur UATV. Au sommaire de cette seconde émission, Marianne nous parlera de son coup de cœur de la semaine, du web ou encore d'une application très pratique. Nous ferons un point sur le mystère qui entoure la sortie du film Gatsby le Magnifique. Notre invité sera aujourd'hui Lionel Ruiz qui viendra nous parler de la VUC. Mais tout d'abord, nous rejoignons Antonin sur le campus en plein Urban Golf. Bon alors Eric, est-ce que tu peux nous expliquer ce sport, l'Urban Golf? C'est le même principe, c'est le même jeu que le golf traditionnel, sauf qu'il n'y a pas de trou, d'accord, mais des cibles à atteindre. En l'occurrence ici, c'est la porte d'entrée du local des assos étudiants. D'accord. Et pourquoi le faire sur la fac d'Avignon? L'université d'Avignon est un recrutement social assez pauvre. Si on regarde ça par rapport au CSP, pas par la richesse de chacun des étudiants, mais voilà, les origines sociales des étudiants sont assez modestes. Et donc de proposer une activité qui justement n'est pas pratiquée dans leur milieu d'origine permet aux étudiants justement d'investir de manière très très large la culture sportive. D'accord, ça marche. Donc tu aimerais le faire rentrer dans les rites des sportifs et des étudiants lyonnais. Disons, je ne sais pas si c'est lui faire rentrer dans les rites, mais en tout cas offrir la possibilité aux étudiants d'accéder à certains de leurs désirs et peut-être faire émerger certains désirs. On propose un golf déjà beaucoup plus traditionnel dans le cadre des unités d'enseignement d'ouverture, et ce depuis des années à l'université. D'accord, ça marche. Voilà, ça marche. Et voilà, l'interview de Raph, étudiant, qui va nous présenter les All-Star Games. Donc effectivement, c'est la première fois qu'on organise l'All-Star Game à l'Université d'Avignon. Donc on a fait avec les moyens du bord, mais bon, le basket c'est assez simple, avec des paniers, des ballons, ça marche assez facilement. Et qu'est-ce que ça a amené ce soir? Je pense de la joie de vivre dans ce pôle sportif de l'Université d'Avignon. Merci Antonin pour ce petit aperçu. C'est au tour de Marianne de nous parler médias avec un magazine, un anniversaire et une application que je vous laisse le soin de découvrir. Bonjour à tous, aujourd'hui dans votre nouvelle chronique média, on parle d'un nouveau magazine en mode bio et écolo, mais aussi d'un anniversaire très spécial et d'une appli pratique qui pourrait bien vous aider. Ce magazine dont je vous parle s'appelle Biomood, c'est un bimestriel récemment débarqué dans nos kiosques. Ce féminin éco-pratique qui peut tout autant vous intéresser messieurs, vous propose de réinventer votre quotidien avec conscience et sans prétention, sans être bobo ni tarte pour autant. Il nous pousse à porter un regard critique sur nos gestes du quotidien et sur ce que nous achetons, de notre assiette jusqu'à la petite culotte sans OGM. Si ça existe. Je vous conseille de découvrir les 100 pages de cette nouvelle publication, moderne, utile et intelligente, un nouvel outil pour ne pas rester de vulgaires consommateurs. C'est les 20 ans du web, on ne confond pas avec l'invention de l'internet bien sûr, mais c'était bien le 30 avril 1993 que l'inventeur anglais Tim Berners-Lee a créé le premier logiciel permettant de faire tourner le serveur web, le fameux WWW, autrement dit le World Wide Web. Pour l'occasion, le Centre de recherche européen a souhaité faire revivre le premier nom de domaine déposé. C'était évidemment ni Google ni Yahoo, mais le CERN, Centre européen pour la recherche nucléaire. Voilà de quoi avait l'air le fameux navigateur. Pour toi étudiant qui est toujours en galère d'argent, qui ne sait jamais combien tu as dépensé ni combien il te reste, sache qu'il existe plusieurs applications gratuites compatibles sur iPhone et Android. Moi j'ai choisi Pocket Budget parce qu'il est très graphique et une fois que j'ai rentré mes ressources, mes dépenses à venir, mon budget sorti, etc., je peux rapidement checker pour savoir où j'en suis et le petit plus, il m'alerte quand je dépasse mes limites fixées. Nous sommes maintenant en compagnie de Lionel Ruiz qui vient nous parler de la VUC dont il est le président. Bonjour Lionel. Bonjour Fiona. Alors, est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots la VUC, ses missions, ses actions? Donc la VUC c'est l'Avignon Université Club, c'est l'association sportive de l'Université d'Avignon. Où nous offrons la possibilité aux étudiants de pratiquer le sport en loisir, donc faire des tournois, des stages, des sorties, ou en compétition, donc avec la Fédération française de sport universitaire, qui crée donc des championnats au niveau académique, interrégional, national et international. D'accord. Et donc, si maintenant tu devais nous conseiller aux étudiants un événement de la VUC à venir, lequel ce serait? Dans 15 jours, il y a l'Assemblée Générale de l'Avignon Université Club. Donc c'est pour nous le moyen de réunir tous nos adhérents en fin d'année
et de faire un palmarès, de se retrouver tous ensemble, de faire un bilan moral, un bilan des activités et ensuite de se rassembler à un moment festif autour d'un buffet pour parler de l'année qui arrive. D'accord. Merci en tout cas d'avoir accepté de participer à notre émission et à bientôt dans UATV. Et tout de suite, on retrouve Diane avec sa chronique cinéma. Bonjour à tous. Aujourd'hui sur les grands écrans sort Gatsby le Magnifique, tiré du roman de 1925 de Francis Scott Fitzgerald. Magnifique, n'est-ce pas? Gatsby le Magnifique, c'est ça. Premier point positif, le casting, 5 étoiles. Prenez Tobey Maguire, Karen Mulligan et bien sûr Leonardo DiCaprio, remixez le tout et voilà un casting qui promet. D'autant que le film est basé sur un mot, retrouvailles. Baz Luhrmann, le réalisateur, retrouve enfin Leonardo DiCaprio après avoir tourné Roméo plus Juliette en 1996. Mais ce n'est pas tout. Karen Mulligan et Tobey Maguire avaient joué ensemble en 2009 dans Bowser. Même le scénariste Greg Pierce avait déjà collaboré dans Moulin Rouge et Roméo plus Juliette. Coïncidence, je ne pense pas. Revenons à nos moutons. Petit synopsis sans rien vous dévoiler. Nick Carraway, donc Tobey Maguire, est un jeune homme du Middle West proche de la trentaine. Il emménage à New York pour travailler dans la finance. Il emménage à côté de Jay Gatsby, donc bien sûr Leonardo DiCaprio, un être mystérieux qui semble cacher de lourds secrets. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le film est intriguant. Intriguant, j'ai dit? Ça me fait penser à quelque chose. Mais oui, savez-vous que toute la promotion du film tourne autour de ce mot, intriguant. En effet, le film devait sortir fin 2012, mais a été mystérieusement repoussé jusqu'à maintenant. Coïncidence? Je ne pense pas. Autre point positif, la bande-son, qui a été faite par Jay-Z. Bref, ne vous étonnez pas si vous entendez Beyoncé, Florence and the Machine, André... Attends, c'est qui André? Oui, Outkast et bien sûr Lana Del Rey. Quoi d'autre? L'ambiance, c'est authentique, c'est les années 20, c'est le jazz. Voilà, toute plein d'anecdotes, j'espère que vous aurez envie d'aller voir ce film. Dernière petite chose, Gatsby le Magnifique est présenté hors compétition en film d'ouverture au Festival de Cannes. Voilà pourquoi il ne sort que maintenant. Festival de Cannes, ça me fait penser à quelque chose. Mais oui, approchez. Petit scoop, l'équipe du ATV sera la semaine prochaine en direct sur la Croisette pour une émission spéciale Cannes. Mais chut, ça reste entre nous. Leonardo, t'en penses quoi, dis donc? You had my curiosity, but now you have my attention. Merci Diane. Et oui, en effet, le prochain numéro sera une édition spéciale Festival de Cannes. Vos chroniqueurs se rendront sur la Croisette spécialement pour l'occasion. Et pour vous faire patienter d'ici là, voici l'agenda de la semaine. De vendredi à dimanche, un marché antiquités et brocantes se tiendra aux allées de Loul. Samedi soir, la nuit des musées aura lieu dans plusieurs musées d'Avignon. Retrouvez la liste sur notre page Facebook. 2 représentations du spectacle Le Prophète de Khalil Gibran auront lieu samedi et dimanche au domaine Saint-Pierre d'Escarvaillac. Et enfin, un tournoi de beach volley se déroulera de samedi à lundi à la Palmeraie. N'oubliez pas d'acheter vos préventes pour le gala de l'université qui aura lieu le 31 mai prochain. Et notre émission s'achève et je vous remercie de nous avoir regardés. À la semaine prochaine, même heure. Mais pour vous faire... Oh non! Un bêtisier, moi, c'est les 20 ans du web, on ne confond pas.